Lire le livre d'André Manoukian, vous allez voir, ça me parle de sexe, de la première à la dernière page à peu près. Hein. C'est à peu près ça, André. Mais non, ça parle de... Oui. Ça parle de musique et d'amour. Voilà. Alors, je vais prendre quelques phrases de musique et d'amour. J'avais à peine 6 ans quand je fus réveillé en pleine nuit par une fulgurance dans le bas-ventre au sortir d'un rêve où je posais ma bouche sur les lèvres rouges de Blanche-Neige. Pas d'émission spermatique, mais bel et bien mon premier orgasme. Je le confirme à la lumière des milliers de branlettes que je devais pratiquer par la suite. Moi, j'ai pas vu beaucoup de musique là, mais il y en a après. Hein. Mais... il y avait les 7 nains aussi dans le rêve ou pas? On sent quand même, et c'est très joliment raconté, hein, c'est pas un livre porno, ça raconte votre vie et comment vous tombez amoureux des chanteuses et des voix que vous rencontrez. Mais on sent que déjà, donc tout petit, à l'âge de 6 ans, vous étiez quand même déjà bien obsédé. Mais je sais, mais non, je suis concerné par la chose, mais il n'y a pas que moi, je veux dire, je pense que tout le monde. C'est Freud qui le dit lui-même, voilà, c'est à un moment donné, le travail du psychanalyste, c'est ça, c'est de dire tout est mu par le désir, tout est la quête du plaisir. Mais est-ce que vous diriez de vous, je suis un branleur professionnel, Dany, c'est ce qu'il écrit dans son livre? Non. Enfin, jusqu'à un certain âge, après, il faut passer à autre chose. Oui, c'est ça, mais là, je raconte, bon, voilà. Mais à quel âge votre mère vous engueulait? Elle vous disait, ça fait quelques jours que je vois des taches dans tes draps. Ouais. Est-ce que tu te touches le zizi la nuit, André? Il faut que tu arrêtes si tu ne veux pas finir à l'asile. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est page 19. Il ne faut pas dire ça à son enfant, parce que ça peut traumatiser. Mais oui. Parce qu'on dit que ça rend sourd, mais... Voilà, c'est ça. Ah non, tout à l'heure, aux toilettes, t'étais pas constipé. Et donc, là-dessus, parce que c'est une partie... intégrante de votre personnalité. Si vous racontez ça, et pas que ça, parce qu'on va, on va y venir, ça vous constitue, ce rapport au sexe. C'est-à-dire que au désir. J'allais dire, je suis désinhibé dans la parole. Je pense que, moi, ma théorie, je vais vous la dire, c'est qu'il y a la musique, l'amour et la spiritualité, c'est une seule et même vibe. Simplement... après, à chacun de dealer avec ça. J'aime beaucoup l'image de Saint-Georges qui maintient le dragon. C'est juste, le dragon, ça représente quoi? L'énergie animale et tout ça. Mais l'idée, c'est qu'il ne le tue pas, le dragon, il le maintient. C'est-à-dire qu'en maîtrisant tout d'un coup cette espèce de force sexuelle que les Indiens appellent la Kundalini, à ce moment-là, on s'éveille spirituellement. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans notre société occidentale un petit peu petite, un petit peu étriquée, qu'on considère ça comme quelque chose de pas bien. Il a fallu Freud pour qu'il nous explique des trucs. Il y a des civilisations dans lesquelles... Il n'y a aucun jugement dans ce qu'on dit, mais enfin, pour avoir lu votre livre, on sent que c'est particulièrement présent. C'est pas... Bien sûr, mais moi, en même temps, je suis aussi passionné de religieux. Il y a, par exemple, dans la religion juive, Freud disait la circoncision, ça peut être considéré comme quelque chose de castrateur. Et puis quand vous parlez à des grands rabbins, ils vous disent mais non, au contraire, c'est le doigt de Dieu qui se pose sur l'homme. Donc à un moment donné, il y a même dans la religion une espèce d'exaltation sexuelle, quoi. À partir du moment où l'acte sexuel est fait avec amour, c'est ça la grosse différence avec la pornographie. Vous racontez dans le livre que vous accumuliez les conquêtes sexuelles comme... Non. Ah si. Virginie, la compagne d'un de vos amis, elle se met sur le ventre et me dit fais ce que tu veux, en me présentant ses fesses bombées et douces, si douces, et une fois de plus, je me demande ce que je veux au fond de moi. Et pendant que je m'interroge, elle me guide tout doucement, me montre la voie, me prépare le chemin avec son doigt habile, jusqu'au moment où l'indicible pénétration dans le sanctuaire frappé de plus violents interdits s'accomplit dans une douceur telle qu'elle me fait oublier les malédictions bibliques portant le nom d'une localité du sud de la mer Morte. Donc on imagine Sodome, c'était la copine de votre meilleur pote. Ouais, mais alors c'était une époque aussi. Où on était gauchiste en ce temps-là. Quel rapport? C'est-à-dire qu'on essayait de vraiment... On partageait tout, la copine de son pote. Mais ouais, la moralité, c'était, voilà, la jalousie, c'est un concept petit bourgeois. C'était la presse 68. Non, mais bien sûr, en 68, les années 72, 75 et tout ça. Et on essayait d'expérimenter quelque chose de nouveau. Comment elle vivait ça, par exemple, à l'époque? D'ailleurs, votre meilleur copain à l'époque, le copain de Virginie, comment il le vivait? Lui, il était avec je sais plus qui à l'époque. Mais en même temps, c'était une époque où tout le monde se cherchait. Et c'était une époque qui n'a pas duré très longtemps. Hein. Moi, je vous parle de ça, c'était de 73 à 75. On le voit dans certains films. Il y a un regard nostalgique qui est posé là-dessus maintenant. Parce que c'est vrai que c'était des expériences. C'était les débuts d'actuelles grandes époques. Je vois très bien cette culture-là. Mais en même temps, on sent que vous avez été très imprégné de cette culture-là. Bah oui, moi, j'avais juste 18 balais à ce moment-là. Donc, on essayait de pratiquer ça. Et c'était pas fastoche. Et après, il y a eu un grand coup. Il y en a un qui sourit, je ne sais pas s'il sourit de ce qu'on dit, il vient de nous rejoindre, il sort de la cigale, c'est Christophe Willem qui va poursuivre la conversation avec nous, on parle de sexe. Christophe Willem arrive, Christophe avec nous, il sort de la cigale. Le gagnant d'il y a 2 ans de la Nouvelle Star. Salut. Ça va.
Latica, Christophe Willem. C'est un carton. Dany Briand. Christophe sort de la Cigale, il était sur scène. Est-ce que vous avez suivi, Christophe? Est-ce que tu as suivi tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à là, André, qui... Ça parle beaucoup de sexe, on dirait. Ben, c'est pour ça que je te fais rentrer à ce moment-là, évidemment. Ça m'aurait étonné. N'est-ce pas? La contre-culture, tout ça, André qui se tape la meilleure copine de, la copine de son meilleur copain, qui... sa première musicienne, Betty, chanteuse, à l'époque... Première fois que je découvre la voix, parce qu'avant, moi, je suis musicien, je viens du jazz. Pour moi, Stevie Wonder et Sheila, c'est la même chose. Et un jour, dans un studio, j'entends une jeune fille chanter. Et elle s'appelle Betty. Et tout d'un coup, j'ai la foudre et je découvre la voix comme le plus bel instrument auquel je vais décider de dédier le reste de ma musique et de ma vie. Et c'est là que c'est le début des emmerdes. Le début des emmerdes, puisque les voix, il y est très sensible. Il tombe amoureux de à peu près toutes les chanteuses. Oui, mais alors attention. Alors, le dessin, on parle de sexe et voilà une tête. C'est très sympa pour Christophe. J'aime bien l'accueil. C'est un accueil sympa, non? Ce que j'adore. Betty, à l'époque, vous étiez donc déjà mariée avec celle qui a été la mère de votre fille. Vous décrivez, elle pouvait m'ouvrir la braguette en plein milieu d'un embouteillage. Vous l'écrivez, André? Je sais. Alors, il faut assumer maintenant, mon pote. Je choisissais que ces phrases-là, mais ça fait rien. Non, je ne regrette pas du tout. Elle pouvait m'ouvrir la braguette en plein milieu d'un embouteillage, avaler mon sexe jusqu'en octet, tout en se caressant et jouir, alors que j'explosais dans sa bouche au milieu des piétons. Son cul cambré dans les miroirs des hôtels demandait impétueusement encore et encore, et je regardais jusqu'à plus soif nos étreintes rythmées par ses suppliques, ses plaintes, ses cris, ses râles. Incroyable. Incroyable. Vous n'en jetez plus. Au moins, dans la bouche, tes parents l'avaient plus ton pantalon. C'est vachement bien écrit en même temps, André. Ouais, mais en même temps, dire quoi après ça? Ce que vous voulez. Voilà. Alors là, effectivement, c'est les premiers émois. Après, il y a quelque chose de plus fondamental qui se met en marche. C'est, j'allais dire, voilà, le pouvoir érotique de la voix. Une fois, il y a un journaliste de Technicart qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais tomber amoureux de Christophe » Et je dis « Ouais ». Alors que, et vous, Christophe, vous pourriez tomber amoureux d'André? Ça y est, on a couché ensemble 10 fois. Mais c'est que t'es à la télé en direct, là. Moi, je crois que dans la voix, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de... En même temps, il y a une autre chanteuse que je rencontre sur mon parcours et qui me dit... C'est une chanteuse qui est religieuse. Je n'ai pas le droit de chanter devant les hommes parce que dans ma religion, on me l'interdit parce que chanter, c'est pire que se mettre à nu, c'est dévoiler son âme. Donc tout d'un coup, elle me donnait la plus belle définition du chant. C'est-à-dire le chant comme striptease spirituel. Il y a rien de plus beau que ça. Est-ce que vous êtes du coup, toi, tu vas pas en sex shop, tu vas en karaoké, quoi. Ouais.